Alors, le CEDIF s'organise, assure son rôle d'autorité organisatrice du service et à côté a un contrat de concession, donc une délégation de service public avec un délégataire qui actuellement est une filiale de Veoliao, donc une société dédiée, Veoliao d'Île-de-France, qui regroupe à peu près 1400 salariés. C'est un contrat de 12 ans donc, qui a démarré en 2011, qui devait s'arrêter en 2022, qui a été prolongé jusqu'en 2023 du fait de la crise Covid qui nous a obligés d'arranger d'une année. Alors, dans un contrat de concession, assez classiquement, on prévoit généralement des dispositions sur la fin de contrat, mais quand on les a relues à mi-contrat, on a fait le constat partagé avec l'opérateur que les dispositions n'étaient pas suffisamment précises pour être autoportantes et donc on avait besoin de les préciser, de faire un document d'application de ces dispositions. Donc on a pris la décision, 4 ans avant la fin du contrat, de rédiger un protocole de fin de contrat. C'est un document assez lourd, hein. Ça fait 57 pages, il y a eu 18 mois pour arriver à le rédiger. Et qui nous permet d'identifier les différents points qu'on aura à traiter dans le cadre d'une fin de contrat. La remise des biens, comment on évalue le bon état d'entretien et de renouvellement qui a été assuré par le délégataire au cours du contrat. Comment on va assurer la passation sur le personnel. Comment on va assurer la passation sur le transfert des données des clients, des données des abonnés. Comment on va assurer la continuité de facturation, par exemple. Et toute une série de dispositions. La question étant de se mettre d'accord très en amont sur des points de méthode, sur des critères, pour qu'au moment où on va être sur l'exécution de la fin de contrat, on ne soit plus vraiment que sur des questions de fond et plus sur des débats de comment on va faire. Donc vraiment une logique de planification, d'anticipation. Et puis terminer un contrat, c'est une chose, mais le souci de nos élus aussi, c'est d'assurer la continuité de service et donc ce qui va se passer après. Et ça, c'est un point important dans le protocole de fin de contrat qu'on a mis en place. Une des choses que l'on a faites, c'est d'organiser la façon dont le délégataire qui est en place actuellement nous donne de la donnée et de l'information structurée pour qu'on puisse mettre en œuvre la décision des élus de repartir sur une remise en concurrence du contrat avec des informations à disposition des candidats pour faire en sorte de minimiser ce qu'on appelle l'avantage du sortant, qui connaît parfaitement son service, et de faire en sorte que les candidats au nouveau contrat puissent se battre, je vais dire, à armes égales, avec une très bonne connaissance de tous les déterminants de l'exécution du service. Alors, pour assurer l'équité de traitement entre candidats, on a notamment focalisé sur plusieurs points, c'est-à-dire des points qui sont difficiles à appréhender pour un opérateur entrant. C'est avoir une vision fine du personnel, parce que le personnel, c'est 1400 salariés aujourd'hui, mais c'est important de savoir précisément quel niveau de qualification on a. Combien de mécaniciens partent à la retraite dans 2 ans ou dans 3 ans? Est-ce qu'il y a des choses à anticiper sur ces questions-là? Un autre sujet qui est clé aujourd'hui, c'est que de plus en plus, un service d'eau se gère avec des systèmes d'information. Et donc, il faut être capable d'organiser le transfert des logiciels, le transfert des données, s'assurer de la qualité des données pour que le nouvel opérateur soit capable de concevoir son système. Donc ça fonctionne dans le cadre de ce qu'on a prévu avec une question anticipée sur toute une série de sujets. On a déjà prévu des informations normalisées, standardisées. Et ensuite, c'est avoir mis en place un dispositif qui nous permet de répondre facilement aux questions qu'ont posées les candidats pendant la procédure à proprement parler. Pour vous donner une illustration sur la procédure qui est en cours actuellement, en cumulé, nous sommes déjà à plus de 1500 questions posées par les candidats pour alimenter leur offre.